Le courage est fait pour avancer. C'est pourquoi une action audacieuse peut complètement transformer ta vie. Un pas en avant peut te permettre de découvrir et d'obtenir des choses que tu n'as jamais eues auparavant. Récemment, j'ai compris la redécouverte de l'idée de l'essentiel. Redéfinir la concentration, éliminer l'excès et refuser de fonctionner à 65% sur plusieurs choses. Au lieu de cela, se concentrer à 100% sur ceux qui comptent le plus pour moi. Se consacrer entièrement à la bonne chose peut sembler petit, mais je te promets que ce n'est pas le cas dans nos vies. Un jour, j'étais en voiture et je parlais de ce qui se passe quand tu te consacres totalement à cette chose qui te semble juste. Le mot que j'ai souvent utilisé est « alignement ». Mais cette chose qui est bonne pour toi, quand tu lui donnes l'attention, le temps et l'énergie qu'elle mérite, l'univers semble t'entendre. C'est comme s'il te donnait de la force en retour. Et bien sûr, il y a un aspect pragmatique, n'est-ce pas? C'est comme si ce que tu arroses va pousser. Mais cette relation entre l'attention, l'effort et la vie, qui semble t'aider à tracer la voie lorsque tu t'investis totalement, est si forte qu'elle me fait penser qu'il y a peut-être plus que ça. Ça me stupéfie de voir à quelle vitesse les choses se sont passées après avoir réaligné mes priorités, des choses qui n'étaient pas arrivées depuis des années. C'est comme si tu t'engageais dans quelque chose et que la vie te donnait les armes pour le voyage. Tu te concentres et tu es en quelque sorte doté d'elle. J'expliquais cela à une amie qui était à côté de moi et elle a dit « J'adore quand ça arrive. C'est comme si le courage créait des vibrations. » Exactement, la vibration du courage. Le courage crée l'espace pour tout, ce dont tu as besoin avec cet acte courageux. Et d'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est dans son propre monde. Cette chose qu'ils devraient faire ou qu'ils ont voulu faire, selon la période de leur vie, peut-être aller plus vite vers quelque chose, peut-être ralentir une poursuite qui n'est pas tout à fait juste. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est la solitude, peut-être que c'est se mettre dans des situations sociales plus souvent. Se concentrer sur une chose ou explorer et découvrir, c'est différent. Ça change. Mais tu sais ce que c'est parce que tu y penses, parce que ton âme communique avec ton esprit. Quelle que soit cette chose, elle est à portée de main. La main tendue du courage ne signifie pas que la poursuite ou la tâche devant toi sera plus facile. En toute honnêteté, c'est probablement le contraire. Tu te lances volontairement dans la tempête, mais ce que fait le courage, malgré le chaos ou les turbulences volontaires, c'est te donner une chance. Il te met dans le jeu et te permet de dire et montrer au monde qui tu es. Je ris parfois de la déconnexion qui existait autrefois entre mes actions et qui je voulais être. Grands plans, grands objectifs, mais je n'étais prêt à prendre que des risques minimes. Le monde ne peut tout simplement pas t'entendre depuis l'intérieur de ta maison. Il ne peut pas transformer un rêve en réalité ou transformer l'espoir en progrès tangible s'il reste caché dans le fond de ton esprit. Pas avant que tu trouves le courage de le libérer, de le donner au monde, de lancer cet effet de vague ou cette vibration qui te mènera main dans la main vers l'inconnu. Quand tu prends ça en charge pour toi-même, le prisme à travers lequel tu vois la vie s'ajuste à tes côtés. Tout est maintenant dans le contexte de comment créer cette histoire. Les mêmes choses que tu passais autrefois sans remarquer deviennent des accessoires dans la pièce de ta vie. Les bonnes personnes deviennent le vent dans ton dos et les mauvaises retournent au chapitre d'hier. La vie veut te pousser en avant. Elle veut être une alliée. Alors laisse-la faire. Permets-lui d'être le vent dans ton dos. Tu as des pensées incroyables, des idées brillantes. Il y a des opportunités révolutionnaires qui ont besoin que tu leur insuffles de la vie. Alors voici une idée. Je veux que tu te réveilles quelques minutes plus tôt cette semaine. Si tu es un buveur de café, prépare-toi une bonne tasse. Assieds-toi dans un endroit confortable. Et pendant ces quelques instants, sors de ta tête et entre dans ton cœur. Peins un tableau de ce qui pourrait être une réalité. Puis choisis un acte courageux qui t'amènera à ce jour, qui donnera vie à cette vision. Pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant même. Et regarde comment cette conscience, cette décision infiltre toutes les sphères de ta vie. Regarde comment elle agit comme un pinceau,
peignant un paysage apparemment en noir et blanc et y ajoutant des couleurs. C'est le début de tout. La puissance que tu as toujours eue, le son de la force, le battement de cœur de ton futur moi. C'est le lever de soleil avant un nouveau jour et le coucher de soleil qui laisse place à un ciel étoilé. C'est la vibration du courage de tes doigts aux oreilles de Dieu, de ton âme au monde. C'est là où tu étais destiné à aller. Alors, mon ami, va là-bas. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Et si ce travail, cette énergie que j'ai investie ne porte pas ses fruits? Et si je reste moyen? Et si mon histoire n'était jamais destinée à être unique? Et si j'essaie et que j'échoue? Et si je déçois ma famille? Et si les gens n'aiment pas ce que j'ai à dire? Et si mon idée est un peu trop farfelue? Et si je pousse les choses trop loin, trop vite? Et si le pire scénario possible se produit? Et si je perds tout? Et si je suis destiné à travailler pour payer les factures et dormir? Et si le rôle principal est tout simplement trop pour moi? Et si je ne trouve jamais le bonheur? Et si je ne choisis pas le bon chemin? Et si je me perds? Et si une vie pleine de sens restera toujours quelque chose que je devrais regarder de loin, en souhaitant, en rêvant? Ou si je change simplement ma façon de voir le monde? Et si aujourd'hui n'est que le début? Et si je décide qui je vais être et que je le deviens? Et si l'impossible n'est pas un fait? Et si ce nouveau monde signifie que l'existence commence avec moi? Et si je peux être celui que les gens admirent? Et si j'arrêtais de perdre mon temps à essayer de convaincre les autres parce que je suis le seul à devoir être convaincu? J'ai lu quelque chose ce matin qui disait « À un moment donné de ton enfance, toi et tes amis êtes sortis jouer ensemble pour la dernière fois et personne ne le savait. » Il me semble que beaucoup des derniers moments de la vie nous échappent. Nous ne sommes pas conscients des pages qui tournent ou des chapitres qui se terminent. Les phases de la vie se fondent essentiellement les unes dans les autres, l'une s'estompant dans la suivante. En fait, nous ne réalisons même pas à quel point les choses ont changé jusqu'à ce que nous nous retournions pour regarder en arrière. Tu vois, la vie nous arrive maintenant pendant que nous planifions, espérons et prions pour des jours meilleurs. 99% de la vie consiste en le temps qui existe entre les soi-disant événements marquants de la vie. L'ordinaire, les choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. Alors, quelle est la pertinence? Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que le soleil qui se lève le matin, c'est la vie. Verser ton café, c'est la vie. Les petites conversations avec tes proches, c'est la vie. L'art que tu crées, la musique que tu écoutes, les séances d'entraînement à la gym, c'est la vie. Si tu ne comprends pas ça, le contentement sera incroyablement difficile à saisir. J'ai beaucoup de citations préférées, mais celle-ci les surpasse toutes. Le personnage Andy Bernard de la série The Office dit dans un épisode « Je voudrais qu'il y ait un moyen de savoir que tu es dans les bons vieux jours avant de les avoir quittés. » Et je n'arrive pas à me remettre de la façon dont cette affirmation se prouve vraie, encore et encore. Je suis récemment allé à un mariage pour l'un de mes meilleurs amis d'enfance. Assez drôle. Nous n'avons vécu dans la même ville que pendant 4 ans, avant que je ne déménage à travers le pays. Et je pensais, en allant vers le mariage, « Tu sais quoi? Je devrais poster une photo de nos enfants pour dire félicitations. » Et j'ai rapidement réalisé que je ne pense pas que nous en ayons. Ce sont seulement des souvenirs. Ce sont les histoires dont nous rions encore aujourd'hui. Ces événements qui ont façonné notre enfance, les choses que les enfants traversent et qui changent la façon dont nous voyons le monde. Et tout cela se passe si vite. Je pense que cela reste si précieux parce que nous y étions tellement plongés. C'était une époque si simple, cruciale et disparue en un instant. Je n'avais aucune idée que cela signifierait quelque chose 20 ans plus tard. Mais c'est la vie. Elle semble passer en un instant, c'est pourquoi je pense que nous devons trouver cet équilibre. Respecter le duel entre parfois sacrifier le présent pour un avenir meilleur, une capacité qui rend les humains remarquables, et aussi apprécier et réaliser à quel point le voyage est précieux, à quel point le présent est beau. Que la saison actuelle soit idéale,
une lutte ou entre les deux, ressentir quelque chose en soi est un miracle. Et si nous regardons, nous trouverons qu'il y a du bon ici, il y a de la croissance ici. Il y a des moments sur lesquels tu te retourneras et souriras, sachant qu'ils t'ont façonné et ont joué un rôle dans ce que tu deviens. Donc, le point est, alors que nous avançons dans la vie, c'est haut et c'est bas, peut-être que nous devrions regarder autour et faire un effort pour voir la beauté du voyage. Comprendre que rien n'est éternel. Les personnes à qui tu parles, les endroits où tu vas, les choses que tu fais, tout cela disparaîtra. Et bien que le présent ne soit peut-être pas parfait, et dans certains cas, même une étape en chemin vers un toi meilleur, plus sage et plus fort, l'idée ne devrait pas être de regretter le moment agréable, mais de réaliser que tu es dedans. Savoir que certaines de ces choses que nous prenons pour acquises nous manqueront quand elles seront parties. Ne tombons pas dans le piège de laisser la vie passer, pendant que nous attendons qu'elle commence. Rappelons-nous, comme l'a dit Andy Bernard, que les bons vieux jours sont maintenant, et embrassons-les aujourd'hui comme le cadeau vraiment incroyable, l'opportunité et le voyage fini qu'il est vraiment.